Bonjour, Zofia, je suis psychologue, thérapeute et je vous accueille avec beaucoup de plaisir une fois plus dans notre atelier du bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, confiance en moi. Quelle est la différence d'abord entre la confiance en soi et estime du soi? Confiance en soi, c'est une reconnaissance de ses propres compétences. Estime du soi, c'est la reconnaissance de ses valeurs. Confiance, on va commencer peut-être, comme d'habitude, par une petite définition. Le mot confiance. D'abord, c'est assurance, sécurité, un petit peu de chance. Ça sont nos probabilités, compétences aussi. On va grimper au sommet de soi-même. On se donne des objectifs, on se donne des buts. Confiance en soi, il passe par la connaissance du soi, compréhension du soi. Et si tu comprends comment je fonctionne, cette confiance en soi, il se construit jusqu'à l'âge de 3 ans. D'abord, j'étais assis, après j'étais à 4 pattes, après je me suis levée, je fais mes premiers pas, deuxième pas. Les parents ils me ont accueilli dans ses bras ou non, je deviens athlète jusqu'à l'âge de 3 ans. On marche, on tombe, on se fait arracher les genoux, on se remet et on continue dans l'expérience d'apprentissage de la vie. Confiance. Je ne peux pas avoir confiance en moi si je n'ai pas de confiance aux autres aussi. En grimpant au sommet de moi-même, il faut que j'ai confiance à cette corde qui tient. Il faut que j'ai confiance à mes chaussures, celui-là qui a fabriqué aussi, à cette crochet qui va tenir. Qu'est-ce qui m'attend au sommet de moi-même? Je ne sais pas. Il faut faire expérience. Peut-être c'est encore mieux qu'on imagine. Et moi, soit je suis, ne craigne pas avancer dans la vie. Crains juste s'arrêter au milieu de l'expérience. Donc, d'abord, il faut apprendre ou désapprendre pour apprendre. Ne craigne pas surtout de s'arrêter au milieu du chemin. Qu'est-ce qui peut arrêter dans cette expérience d'estime ou confiance en soi? La peur. La peur de regard des autres, la peur de ne pas arriver, la peur d'arriver. Qu'est-ce qui m'attend au sommet de cette montagne? Faites-vous confiance, ils nous ont dit, comme tu étais petit, plus grand, faites-vous confiance, faites-toi confiance. Mais faites, il faut outil. J'ai fait avec quoi? Avec mes mains, avec mon corps. Faire. Mais pour faire, il faut avoir des outils. Donc on arrive dans la vie avec ces 2 valises. J'ai mes succès, j'ai mes échecs et j'ai mes expériences. Ou je ne veux pas faire cette expérience de confiance en moi, confiance à la vie. Faire. Pour avoir ce que je décide d'avoir, pour être. Être quelqu'un dans la vie, être à sa place, être ou pas être, toujours le choix. Donc, je vous propose comme d'habitude, utiliser cette feuille de papier que tu coupes en 2. Mes succès, mes échecs. Donc, commençant par l'âge déjà de tout petit, j'ai commencé à marcher. Je fais confiance aux parents, je fais confiance à mes copains. Qu'est-ce qui nous a affaibli cette confiance ou succès en soi? Méchanceté des autres, jalousie des autres, peut-être les parents toxiques aussi. Mais dans les succès que j'ai accueillis, j'ai fini l'école, j'ai passé mon permis de conduire, j'ai eu mon bac. Tu verras que tout ce que tu as décidé dans la vie, tu as réussi, tu es arrivé. Dans les échecs, je ne suis pas arrivée à voir mon concours d'infirmière. J'ai eu hier une dame qui me dit « Écoutez, ça fait longtemps que je fais travail sur moi et j'ai encore raté le concours d'infirmière. » Je dis « Vous avez vraiment décidé d'avoir bien sûr. Est-ce que vous avez cru? Pas du tout. » Non. Échec ou succès, ça c'est la vie qui va répondre. Donc, dans les valises des succès, des échecs, quel outil je vais utiliser pour faire? Mais avant de faire,
Oser agir. D'abord, être. Être sûr de soi. Être dans son corps. Si je suis que dans la tête encore, il a dit vas-y, t'as bu 2 verres de trop, mais tu peux prendre la voiture quand même. Mais le corps, il dit non. Trop de confiance, méfiance. Trop de confiance, prudence. La tête, il dit conduis la voiture, mais mon corps, il dit non. Je suis affaibli, j'ai tendinite, je ne peux pas, j'ai des douleurs. Donc, écoutez aussi le corps. Donc, c'est être pour faire, pour avoir ce que j'ai décidé d'avoir. Donc, si aujourd'hui je suis dans cet état-là, triste, abandonné, plein de peurs, de doutes, de craintes, de mauvaises habitudes, qu'est-ce que je peux enlever? Mais qu'est-ce que je peux mettre à la place aussi pour avoir ce que j'appelle les succès? Et c'est quoi le succès? C'est un chemin qu'on avance, pas vers un but qui vaut la peine. Et quelle est la vraie force qui me permet d'avancer dans la vie? D'abord, c'est le calme, la paix que je trouve à l'intérieur de moi, parce que plus je suis calme, plus je suis efficace. Ça vous est déjà, et chaque de nous, il a fait expérience. Mais muscler son corps dans les compétences. Tout ce qu'ils ont réussi dans les Jeux olympiques des médailles d'or, ils sont entraînés tous les jours. Aujourd'hui, écoutez, tout le monde, il parle des footballeurs plus payés au monde, ils veulent 22 millions d'euros. Il est dans estime par les autres. Je ne sais pas si c'est lui qui a mis ce prix d'estime de soi, donc il est dans ses valeurs. Et dans la confiance en lui, ce sont des épreuves qui nous attendent. Dans la reconnaissance de ses compétences, avec estime qu'on a mis sur ses valeurs. Donc, j'entraîne mon corps tous les jours comme des athlètes. Dans mes pensées, dans mon corps aussi, je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon corps par le bon sommeil, bonne nourriture, par le calme. Tout ce qui me fait du bien, d'abord dans le corps mental et aussi dans le corps physique. Rien de grand dans la vie jamais été accompli sans enthousiasme. C'est les clés de confiance en soi, c'est les clés de grande réussite, c'est les clés de tous les succès. Donc, pour moi, et dans le travail qu'on fait, travail thérapeutique, très important, autoconditionnement. Autosuggestion. Les outils ne nous encouragent pas, donc qu'est-ce que je peux dire à moi? Tous les jours, quand je vois dans la glace, je dis mais je suis nulle, pas bien, je suis débile, j'ai même pas de bon style, les outils réussissent. C'est pas comme ça qu'on avance. Autoconditionnement positif. Tout va bien, détends-toi. Je suis une fille de papier écrit 2 ou 3, pas trop, 2, même 1. Auto-valorisation par les neuropeptides, par les neuromessagères, tout ce qui est dans la tête, ça va descendre dans le corps. Donc, je suis quelqu'un de bien. Je respire de mieux en mieux. Je prends soin de mon corps. La vie, ce n'est pas toujours des échecs, mais j'ai quand même pas mal de succès. J'aime la vie. L'autre, il est comme il est. Je ne sais plus changer. Qu'est-ce que je peux améliorer à moi? Tout va bien pour moi. J'appelle ça aussi des mensonges constructifs. Essaye, un jour, 2 jours, on commence à croire, on commence à trouver les forces qui viennent de l'intérieur. Ni trop faible, ni trop arrogant. Trop d'estime du soi, très souvent, il nous amène dans un état de colère, arrogance. On dépasse les autres parce qu'on veut prouver quelque chose à l'autre, à moi, pas toujours utile. Pour finir cette petite atelier, où sûrement chaque de vous il a trouvé les clés qui lui conviennent pour trouver cette confiance en soi, dans la sécurité, dans le facteur de chance, dans tout ce qui me permet d'améliorer ma vie. Je vais raconter l'histoire d'une grenouille, parce que la nature, il nous répond toujours à toutes nos questions. Plus je suis proche de la nature, plus je vais être proche de ma vraie nature. L'histoire d'une petite grenouille
qu'un jour, elle ne savait même pas, qu'elle a tombé dans une piège fatale. C'était un sou, c'était un bidon abandonné en pleine nature. Sou fatal, elle se trouvait dedans. Des autres grenouilles regardaient la pauvre victime. Comme elle va faire. La grenouille l'a fait. Calme. Elle a retrouvé ses forces tranquilles. Dans le calme, elle attendait. Elle attendait quoi? Le meilleur. Un jour, le grand pluie qui est arrivé. Il a plu toute la journée. Lui, il a monté. Qu'est-ce qu'il a fait, le grenouille? Il a trouvé ses forces qui venaient d'intérieur. Ces forces tranquilles qui ont permis de s'échapper de cette piège. Et en partant, elle a crié quoi? Ce qu'il crie tout le temps. Crois en toi. Je crois que le meilleur, il est devant moi. Crois. Donc, je vous propose le choix. La vie en rose ou marron foncé? Moi, j'ai choisi un rose. Les forces sont à moi. Pour les meilleurs, les forces sont en toi. La vie en rose, expérience à faire. J'ai ce privilège et de la chance de dédicacer cette vidéo particulièrement à mes fils, Julien, Hippolyte, Jacques. Crois en toi. Confiance en toi. Bon succès. Merci.